Yo tout le monde, c'est Fouta la Parisienne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le débrief Paris Saint-Germain-Reims. Et ça fait plaisir de enfin retrouver un collectif. Enfin un collectif. Je sais que je l'ai dit pendant Nice, mais enfin on retrouve un collectif qui a été mis au service par des individualités de Neymar. Neymar qui te fait des dribbles incroyables, mais c'est fou, j'ai envie de baiser sa sœur. Non, pardon. Là je pars trop loin, mais clairement, pardon, excusez-moi. Bref. Quand je vois Neymar comme ça, j'ai clairement envie de t'aimer par rapport à l'année dernière. Mais en plus, Neymar là, il te faisait des replis défensifs, tout comme Mbappé. Mbappé, on le voit quasiment jamais faire des replis défensifs. Et là, il a refait. Bon, là, il n'a pas trop fait en seconde période, mais en première période, il était très très actif sur la récupération de balles, sur sur les replis défensifs, pardon. Et là, et on voit franchement. Et le collectif fait enfin règne quand tu vois que Icardi combine très très bien et en plus de ça il te met un doublé et tous les gens qui disent ouais Icardi ne sait pas trop combiner, laissez-lui le temps qu'il le faut et là on l'a laissé le temps qu'il le faut, là il t'inscrit un doublé et en plus de ça pour moi c'est l'homme du match. Si Icardi ne serait pas là il n'y aurait pas eu but et Mbappé magnifique. Mbappé magnifique, il te sort deux passes décisives pour Mbappé et malgré que la finition elle est pas trop là, elle n'est pas trop présente et Mbappé franchement la finition dans le foot c'est grave important. Je repense à la finale de Ligue des Champions, j'ai pas envie de l'insulter là parce que là on fait un bon match aujourd'hui, mais je repense à la finale de la Ligue des Champions tu vois et Mbappé s'il y a un domaine où il faut qu'il progresse vraiment c'est la finition. Car si tu rates un face à face comme ça, pour moi c'est pas possible. Hein. Des pareils pour Sarabia. Hein. Sarabia il rate un face à face mais et bon, ça c'est une question de mentalité, mais quand tu vois que Mbappé rate ce genre de choses là, pour moi c'est pas possible. Tu dois progresser, désolé. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? D'autres, attendez, j'ai noté. Euh, et Reims franchement très très bon ce soir. Franchement Reims, j'ai vu un Reims, ils se sont réveillés en seconde période. Je sais pas si c'est le coach, mais quand je vous dis que le coach, il fait une équipe, il fait le mental d'une équipe, c'est vraiment ça. Et si tous les équipes de Ligue 1 pouvaient jouer comme ça pouvait vraiment grandement la Ligue 1 à monter en puissance. Et en plus de ça nous permet de progresser parce que quand on est, parce que franchement, on va pas se mentir, on a souffert au milieu. Après, c'est peut-être le 4-4-2 mis en place par Tuchel. Mais bon, on va pas lui reprocher ça. On va pas lui reprocher ça. Il a quand même fait un bon coaching, Tuchel. Hein, et c'est tout ce que je voulais dire. Et franchement, Reims, merci d'avoir joué très très bien ce soir. On a vu un bon match ce soir. On a vraiment vu un très très bon match de la barre de Reims. Et en plus, Reims, je sais pas, je crois qu'ils sont derniers du classement. Et il te sent, il continue à poser ses couilles malgré tout. Et franchement, bref, c'est que le début de saison. Peut-être Reims, ils vont se maintenir en Ligue 1. On ne sait pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Et la défense. La défense, c'est très très solide. Très très solide la défense. C'est incroyable. Euh, Défense magnifique. Kipembe. Kipembe qui te sort quoi? Euh, Qui te sort quoi? Très très bon Kipembe ce soir. Franchement, il était très très bon sur les interceptions, sur les 1 contre 1, même s'il y en a pas trop eu, mais bon, il était bon quand même. C'était du sexe, voilà. Kipembe, c'était du sexe avec Marquinhos. Marquinhos aussi très très bon. Hein, et c'est tout. Et maintenant, on va parler du milieu de terrain. Le milieu de terrain, Paredes, il a fait un bon match. Par contre, Draxler, Tuchel, je pense que t'avais Herrera quand même, hein. T'avais Herrera. Verratti, je suis pas trop pour. Pourquoi Verratti? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans un milieu à 3 Verratti est vraiment bon. Et bon, tu peux mettre Herrera. Gay, bon, tu peux pas mettre Gay, mais il était blessé. Et bon, t'avais Herrera. T'avais qui d'autre? C'est tout, hein. C'est tout, à part Verratti, mais bon, je l'ai dit tout à l'heure, et t'avais juste Herrera. Pourquoi Draxler? En plus, Draxler, c'est pas son poste. C'est pas son poste, même si lui, il revient bien aussi, même si lui, il combinait bien, mais ça, il combine bien, il joue bien, parce que c'est la Ligue 1. Tu mets ça en Ligue des Champions, ça passe pas. Hein. Tu mets ça contre tes gros milieux de terrain, tels que
euh, Alcantara, où on l'a vu parce qu'il a mis Marquinhos au milieu de terrain. Euh, euh, non. En fait, je sais plus s'il a mis Marquinhos au milieu de terrain. Mais tu vois ça. Mais contre les gros milieux, ce que je veux dire, contre les gros milieux tels que Alcantara, y a qui d'autre? Wijnaldum. Euh, bref, contre les gros milieux de terrain, contre les gros milieux de terrain, ça passe pas. Ça passe pas. Et là, ce n'est que la Ligue 1. Et que dire de plus? Que dire de plus? À part que le PSG revient vraiment très très bien. Et quand tu vois une équipe comme Marseille, hein, comme Marseille qui nous ont battus, mais par la suite galère, hein, c'est, ils sont vraiment pitoyables hein, les Marseillais parce que là ils se changent des choses, là ils font la fête dehors. Ouais, on a battu Marseille, on a battu Paris, pardon. Ouais, on a battu Paris, on vise le titre, tout ça. Et après qu'ils n'arrivent pas à enchaîner 3 victoires de suite, c'est que vraiment Marseille c'est pas un gros club, hein. Bref, que dire de plus? Euh, je crois qu'on a fait le tour, les amis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, mais n'hésitez pas à tout ce qui pourrait me rendre service, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine. Merde. Allez là, au revoir.